Voici maintenant dans la boussole de productivité, une étape essentielle pour savoir quoi faire de tes journées et être sûr que les activités dans lesquelles tu passes la majorité de ton temps sont celles qui te permettront d'avancer au mieux vers tes objectifs. Alors la boussole de productivité, c'est quoi? C'est un outil de priorisation des tâches. En effet, dans la journée, nous le savons, hein, nous n'avons que 24 heures. Et encore, sur ces 24 heures, nous n'avons que 16 heures pendant lesquelles nous ne dormons pas. Et il s'agit de savoir tout le temps et toujours, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire plus tard ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout. On est toujours obligé de faire des choix entre une action et une autre. Et en fait, la productivité va être de comment se concentrer sur l'essentiel. Mais comment prioriser ces tâches quand on a une infinité de possibilités? Eh bien, c'est cet outil que je te propose, la boussole de productivité. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette boussole de productivité? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un outil de priorisation quand ça déborde. C'est-à-dire que c'est un guide long terme. Quand ça déborde et quand tu ne sais pas, quand tu as une liste de tâches qui est interminable, la meilleur outil pour pouvoir savoir comment prioriser, ce sera la matrice d'Eisenhower, dont je te parlerai plus tard. Là, c'est plutôt un guide long terme pour pouvoir prioriser son activité de manière globale. Donc, connaître les tâches sur lesquelles tu dois passer le plus de temps. Et comment ça fonctionne? En fait, tes tâches sont divisées sur 4 zones en fonction de tes compétences et si tu aimes les faire ou non. Donc, quand je parle de compétences, c'est-à-dire si tu as de la valeur ajoutée dedans, si tu as une expertise, si tu apportes une plus-value dans ce que tu fais. Et en fait, cette boussole de productivité, il y aura 4 cadrans. Donc, c'est comme si tu prenais ta feuille, tu faisais un grand cercle et dessus, eh bien, tu identifies en haut, en bas, à gauche et à droite. Et dans le cadran du haut, là où la flèche pointe vers le nord, hein, comme une boussole, en fait, c'est la zone de génie. Ce sont toutes les activités où tu es compétente et passionnée pour pouvoir les faire. Tu aimes les faire et en plus, tu sais le faire. Dans le cadran à droite, ce sera la zone d'ennui, de désintérêt. C'est-à-dire que tu es compétente pour pouvoir les faire, tu sais les faire, mais tu n'aimes pas trop ça. Tu n'es pas passionné, c'est pas ce qui te booste le plus. Ensuite, il y a le cadran du bas. Le cadran du bas, c'est la zone de souffrance. Là-dedans, tu as les activités dans lesquelles tu n'es ni compétente, ni passionnée. Tu ne sais pas faire et en plus, tu n'aimes pas le faire. Et enfin, le cadran de gauche, c'est ce qu'on appelle la zone de distraction. C'est que tu n'es pas particulièrement compétente là-dedans, mais par contre, tu adores le faire et tu es souvent passionnée. Et tu vas voir qu'en fonction des tâches et des activités, tu peux tomber dans des pièges que tu pourrais éviter grâce à la boussole de productivité. Et en fait, il va s'agir de quoi? Une fois que tu connais comment fonctionne cette boussole-là, donc tu as le cadran du haut, à droite, en bas et à gauche, c'est d'attribuer une zone à chacune des tâches et définir comme ça où est-ce que tu passes la majorité de ton temps. Alors, ce que je vais te proposer de faire, c'est de lister finalement toutes tes tâches sur la dernière semaine, par exemple, et d'aller les positionner dans une des surfaces, dans une des zones. Et l'objectif, c'est de viser le nord, c'est de viser notre zone de génie. C'est là où nous devons passer le plus de temps possible. C'est là où tu as le plus de valeur parce que tu t'éclates et en plus tu aimes faire ça. Donc, en fonction de ta personnalité, de tes appétences et de ce que tu fais au quotidien, l'objectif, c'est d'avoir la majorité de tes tâches, de tes activités dans cette zone de génie. Donc, comme je te le disais, hein, c'est pas de l'immédiat la boussole de productivité, c'est pas lorsque ta tâche, ta to-do list déborde, c'est lorsque tu veux pouvoir guider et de façon globale comment orienter tes activités. Donc, ce que l'on sait, hein, c'est que tu ne peux pas te débarrasser du jour au lendemain forcément de toutes les autres tâches. Tu ne peux pas faire que celles qui sont dans ta zone de génie, malheureusement. Par contre, il faut que tu pointes dans cette bonne direction-là et au fur et à mesure de te poser les bonnes questions. Comment faire pour augmenter la majorité de mon temps dans cette zone de génie? Donc, comment est-ce que tu peux déléguer les autres? Comment est-ce que tu peux les supprimer? Comment est-ce que tu peux faire? C'est à ça que va servir ta boussole de productivité. Alors, la deuxième étape, c'est une fois que je viens de t'expliquer qu'est-ce que c'est, que tu as compris le principe, comment est-ce que tu peux classer ces activités-là? Donc, tes tâches, ce que tu vas mettre dans ta zone de génie. Eh bien, en fait, tu vas mettre toutes les tâches dans lesquelles tu t'éclates, dans lesquelles tu as une expertise, dans lesquelles tu ne vois pas le temps passer. Tu fais des choses, tu as l'impression d'y passer 5 minutes, tu lèves les yeux de l'ordinateur et en fait, tu y as passé 3 heures. Tu peux donc y passer des heures, tu adores en parler et c'est clair que tu vois pas le temps passer.
tu aimes aussi quand on te demande conseil là-dessus, et tu as naturellement envie d'en apprendre plus. Si une formation existe, tu vas avoir envie d'aller la faire, tu vas avoir envie d'en apprendre toujours plus et de t'y développer. Et puis, un truc qui est essentiel et c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans le piège, c'est qu'en fait, lorsque tu es dans cette activité-là, bah, tu trouves ça facile. Et finalement, c'est cette activité-là pour lequel souvent on va être amené à être rémunéré et tu as dans ta tête, en fait, cette croyance de comme c'est facile, tu vois pas pourquoi est-ce qu'on t'en payerait pour ça. Et c'est ça ce piège, parce que pour toi, c'est évident. Et parce que pour toi, bah, la croyance dans laquelle on a toujours vécu, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et en fait, comme cette activité, elle est facile, tu ne vois pas pourquoi on te paierait pour ça. Et donc, tu aurais tendance à la faire pour tout le monde. Et tu aurais même l'impression, comme sa zone de génie, qu'on triche ou même que tu triches si tu demandes à des gens de te payer pour faire ce que tu aimes. Mais il ne faut pas sous-estimer en fait le retour des autres sur ces choses-là, celles que tu peux aider et prendre conscience que ce que tu peux avoir toi dans ta zone de génie ne l'est pas du tout pour certaines personnes et ont besoin de ce que tu sais faire dans cette zone-là. OK pour la zone de génie? Alors, maintenant, quelles sont les activités qui vont dans la zone d'ennui? Eh bien, là, on va y trouver, comme je te disais, toutes les activités sur lesquelles tu es compétente. Tu as des compétences, mais tu n'aimes pas forcément le faire. Tu prends pas vraiment de plaisir. Tu sais faire, mais tu prends pas de plaisir. Ou alors, ce sont des compétences qui ne te demandent pas une grosse expertise, mais dans lesquelles tu ne t'éclates pas. Hein, par exemple, pour moi maintenant, eh bien mon ancienne activité, donc j'étais en qualité, je travaille dans le milieu industriel, je vais réaliser des audits, je suis compétente, je sais faire puisque j'ai été formée là-dessus, j'ai mes 25 ans d'expérience là-dessus, mais c'est pas là où je m'éclate. D'accord? Donc, je suis pas passionnée par ça, je ne le suis plus, je l'ai été pendant un moment, mais aujourd'hui je ne le suis plus. Donc je sais faire, mais bon, voilà, sans trop m'attarder. Donc qu'en fait, quand on maîtrise, hein, on se lasse, on n'évolue plus. Donc, mais par contre, peut-être qu'elle pourrait revenir dans ta zone de génie si on prend le temps de réfléchir comment amener de la nouveauté dans ces activités-là. Ça peut être une façon de ramener ces activités de la zone d'ennui vers la zone de génie. Donc, nous avons parlé zone de génie, zone d'ennui. Maintenant, la zone de souffrance. La zone de souffrance, bah, c'est plutôt facile à identifier puisqu'en fait, ce sont toutes les activités que tu n'aimes pas faire. Non seulement tu sais pas faire, mais en plus, tu n'as absolument aucune envie de te former là-dessus. Si je dois parler pour moi, c'est par exemple toutes les petites tâches de comptabilité et administrative. Je n'y comprends absolument rien et ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère déléguer cette activité-là à d'autres qui adorent le faire. Donc, on n'a pas envie de monter en compétence. Ce sont des tâches qui coûtent beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait que ça prend que 10 minutes, que 5 minutes, mais on a l'impression que ça va nous durer des heures. Et on a toujours envie de les procrastiner. C'est celle qu'on va le faire en dernier. Moi, par exemple, enregistrer mes notes de frais, c'est quelque chose que je procrastine systématiquement. Je n'arrive pas à le faire. Et c'est au moment, bah, à la fin, lorsque mon expert comptable me demande tous les tickets pour pouvoir terminer mon bilan, eh bien, je vais finir par le faire, mais ça me coûte. Mais par contre, ce qu'il faut penser, c'est que ta zone de souffrance pour toi est parfois et souvent, et c'est sûr, une zone de génie pour d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à déléguer. Certainement pour toi, ça te coûte, mais pour d'autres, ils s'éclatent là-dedans, donc bah, ils vont s'éclater, ils vont le faire pour toi, donc ça ne sert à rien d'aller perdre du temps là-dedans. Ensuite, les activités de la zone de distraction. Eh bien, celles-ci sont des pièges parce que tu aimes faire, tu n'es pas forcément compétente là-dessus, mais tu adores faire ça. Ce sont des activités sur lesquelles tu pourrais passer des heures. Mais c'est pas hyper optimisé parce que comme tu n'es pas compétente, eh bien, tu n'es pas forcément efficace et tu aimes faire et tu n'as pas forcément de valeur ajoutée là-dessus. Par exemple, tu peux adorer remettre en forme ton site internet, tes sites web, travailler ton tunnel de vente, sauf que c'est pas là où tu as la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, pour toi, ce sera peut-être, en tout cas pour moi par exemple, ça sera dans le contenu, ça sera dans la formation, dans ce que je pourrais transmettre. Mais aller travailler sur mon tunnel de vente, aller travailler sur la technique de mon module de formation, j'adore le faire, mais je suis pas hyper compétente. Il y a des gens qui feront ça 1000 fois mieux que moi. De la même manière, lorsque je vais, être, pouvoir créer des posts, créer du contenu, eh bien, je vais aimer pouvoir, mettre des sous-titres, des couleurs, aller trouver des petites, emojis, icônes, enfin comment arriver à leur en faire dire le maximum et que ce soit fun à regarder.
mais en fait, j'y perds un temps de dingue et ma valeur ajoutée, c'est sur la création du contenu et non pas sur sa mise en forme, par exemple. Donc, ce sont des heures qui sont non optimisées, qui n'ont pas de résultat. Alors, scroller sur les réseaux également, ça peut être intéressant, mais ça t'apportera pas de résultat. Donc, le piège hein, avec ces activités dans la zone de distraction, c'est que tu as l'impression de travailler, parce que ben, oui, au quotidien, ça te prend du temps, mais en fait, tu n'es pas du tout productif, ça ne fait pas avancer ton business. Donc, on a parlé de zone de génie, zone d'ennui, zone de souffrance, zone de distraction. Et en fait, il y a une cinquième zone dont je ne t'ai pas parlé, c'est finalement la zone qui est au centre. La zone qui est au centre, c'est une zone que l'on peut appeler la zone de développement. C'est les activités que l'on aime faire, mais il faut se former. Donc, si tu es au centre de la boussole, c'est les activités dans lesquelles on voudrait monter en compétences, dans lesquelles nous pourrions développer notre zone de génie. Donc, une fois que tu as pris tes tâches, que tu les as listées et que tu les as mis au bon endroit dans ces différentes zones, dans ton différent cadran, comment utiliser ta boussole de productivité? Eh bien, en fait, une fois que tu les as attribuées dans chacune de ces zones, je vais y arriver, tac. Donc, ce qu'on a dit, donc tu listes toutes tes tâches, tu regardes la to-do des dernières semaines, tu regardes ton agenda et ce que tu fais au quotidien. Tu peux également faire un audit de temps, c'est-à-dire où est-ce que tu passes la majeure partie de ton temps, tu traques tout ce que tu fais pour avoir une vision claire et objective de ton temps passé, et tu listes toutes tes tâches et tu vas aller les positionner dans ces différents cadrans. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu leur as attribué une zone, eh ben, dis-toi qu'il faut que ton objectif, tu pointes vers la zone de génie. Et que la question que tu dois te poser, c'est comment y aller, comment passer un maximum de temps là-dedans. Comment éviter de passer du temps dans les autres zones, comment passer du temps dans ta zone de développement, puisque c'est celle que tu vas l'amener vers ta zone de génie. Et ça va être là où tu vas pouvoir utiliser ta boussole de productivité. Par exemple, la priorité dans la zone à traiter, c'est toutes les activités qui sont dans la zone de souffrance et dans la zone d'ennui. Parce que toutes ces activités-là, ce sont celles qui ne t'apportent pas de valeur ajoutée. Donc, la question que tu dois te poser dans toutes les activités que tu as mis dans cette zone-là, c'est comment arriver à les simplifier, si tu peux le faire, ou comment les déléguer, ou peut-être comment les automatiser. Tu peux également te poser la question, est-ce que cette activité que je fais là, elle est vraiment nécessaire? Est-ce que tu es vraiment indispensable à faire cette activité-là? Ou tu peux mettre en place des templates, des outils, utiliser l'intelligence artificielle. Bref, donc toutes les tâches que tu as mis dans ta zone de souffrance et dans ta zone d'ennui, pose-toi la question, mets-les dans un tableau et à côté, tu écris, tu te poses la question, comment est-ce que tu peux simplifier, déléguer ou automatiser? Donc, toujours, comment peux-tu passer le plus de temps dans ta zone de génie? Et ensuite, il y a ta zone de distraction. Ta zone de distraction, eh bien, soit tu veux les développer, soit elles peuvent apporter et alimenter l'un de tes objectifs, donc te poser la question, ou bien ça ne t'apporte rien et au contraire, il faut que tu mettes des garde-fous, des limites. C'est-à-dire que tu peux t'autoriser 30 minutes, quitte à mettre un horaire pour aller scroller sur les réseaux, mais c'est 30 minutes, pas plus. Tu peux aller passer quelques instants sur des contenus à lire, sur des newsletters, parce que c'est hyper passionnant. Mais si ce n'est pas une formation, si tu avais mis la priorité sur une formation et pas forcément sur des newsletters, eh bien, mets-toi peut-être une limite de temps pour ne pas que tu débordes. Donc, ces zones de distraction, soit elles passent en zone de développement pour aller vers la zone de génie, pour pouvoir t'améliorer là-dessus, ou bien il faut que tu mettes des garde-fous ou des limites. Zone d'activité de la zone de souffrance et d'ennui, comment est-ce que tu peux les simplifier, les déléguer et les automatiser? Bref, comment est-ce que tu peux pointer vers le nord? Voilà pour la boussole de productivité. J'espère que cela t'a aidé. En tout cas, avec la définition du chronotype, eh bien, ce sont deux outils principaux pour savoir quoi faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire au meilleur moment de la journée, là où je serai le plus productive. Et bien, maintenant que l'on a vu ça, on va pouvoir attaquer la mise en place de notre système d'organisation de façon opérationnelle. Et tu vas voir dans le prochain module, eh bien, comment mettre en place les différents niveaux, les 4 niveaux de ton système d'organisation. Voilà, à très vite dans le prochain module.